la crise. C'est l'appropriation sociale des marchés. Et c'est de nouveaux pouvoirs pour les salariés dans les entreprises. Oui, il faut que les peuples reprennent la main. Il faut qu'ils changent d'Europe. Pas pour se replier chacun chez soi, mais pour faire de l'Europe cet espace de liberté, de progrès, de coopération dont nous avons besoin. Il faut qu'ils se construisent enfin une Europe où ils seront pleinement actrices, acteurs de leur vie. Une Europe qui ne laissera pas son destin régi par les oracles de la bourse ou les caprices des grandes fortunes. Une Europe laïque, refusant tous les intégrismes. Une Europe où ni les généraux de l'OTAN, ni les décideurs de Bruxelles, ni leurs amis du patronat ne compteront plus que les citoyens et les citoyennes. Dans notre Europe, une voix égalera une voix, et aucun pays ne pourra prétendre compter plus qu'un autre. Et c'est bien par ce goût-là, celui de la démocratie et du partage des pouvoirs, que nous proposons de faire l'Europe. C'est l'Europe des échanges culturels, de la mise en commun des savoirs. C'est l'Europe d'un nouveau mode de développement bâti par les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs au service des populations. C'est l'Europe de la promotion des capacités humaines, du respect des droits. C'est l'Europe où les femmes participeraient à égalité aux prises de décision. C'est l'Europe sachant produire ce dont elles ont besoin et donc portant l'ambition d'une industrie forte, écologique et riche en emplois. C'est l'Europe de la paix, engagée pour le désarmement et la coopération entre les peuples. Une Europe que nous donnerons à voir à Nicolas Sarkozy le 4 avril, le jour même où il fera à nouveau de la France un des meilleurs élèves de l'OTAN. Et puisque l'on nous dit que Strasbourg sera le jour de cette manifestation une ville fermée à toute contestation, je veux prévenir les autorités préfectorales, préfets et directeurs de police, qu'elles ont du mouron à se faire. Il va y avoir de la mutation dans l'air. Là, nous serons. Là, nous serons là. Nous serons bien là pour manifester pour la paix et le désarmement, mais aussi, au vu des circonstances, pour défendre les libertés. C'est enfin l'Europe du droit international, et donc engagée en faveur du respect du droit imprescriptible du peuple palestinien à un État. L'appel solennel lancé par les femmes de l'Isère. Solidarité aux femmes palestiniennes qui revendiquent le droit de vivre pour elles, leurs enfants, leur peuple. Un appel qui s'associe à celui des femmes pacifistes israéliennes, qui exige que la guerre ne soit plus une possibilité, ni la violence une stratégie, ni l'assassinat une alternative. Oui, en ce 8 mars, avec les femmes du monde entier, solidarité, paix pour le peuple palestinien. L'accueil des hommes et des femmes du monde. Une Europe où il n'y aurait pas de sans-papiers, mais des citoyens et des citoyennes participant par leur vote à toutes les décisions et des salariés de plein droit. Et pour cette Europe, chers amis et camarades, pour cette Europe, il faut battre le clan des libéraux. Et battre les libéraux, c'est d'abord rétablir la vérité quand ils multiplient les mensonges. Monsieur le Premier ministre, vous avez lundi fait l'amalgame entre ceux qui réclament toujours plus à l'État et les porteurs de haine et de division. Vous avez dit que se battre aujourd'hui pour ses droits reviendrait à mettre la France en péril. Et vous nous avez appelés au civisme. Eh bien, monsieur le Premier ministre, ceux qui, en défendant les intérêts catégoriels, mettre l'intérêt général en péril, ce sont les péqués des Antilles, ce sont les multinationales et leurs actionnaires, c'est votre corps habitué à ces privilèges fiscaux. Et ceux et celles qui défendent l'intérêt général, celles et ceux qui défendent le bien commun en France et en Europe, c'est nous. Ce sont les syndicats en lutte, ce sont les maires que vous voulez bâillonner avec le rapport Balladur, ce sont ces parlementaires qui ont lutté toute la semaine pour la défense de l'hôpital public. C'est tout ce peuple de gauche qui se lève pour changer de politique.
c'est celui du changement en France et en Europe. Aussi je veux lancer, moi aussi, après Jean-Luc et Christian, un appel à tous les hommes et les femmes dont les fins de mois commencent si tôt, à celles et ceux qui face au pouvoir ne comptent jamais pour rien, à ces hommes et femmes tout boutin veut chasser de leur logement et à qui Bachelot veut fermer leur hôpital. Je veux lancer un appel aux hommes et aux femmes de gauche, à tous les progressistes. Vous avez mis en échec le projet de traité constitutionnel en 2005. Vous avez récusé la privatisation des services publics, le travail de nuit des femmes, l'allongement du temps de travail et toutes ces directives libérales. Alors récusez la sainte alliance de la droite et des sociaux libéraux au Parlement européen. Alors, rassemblez-vous sur le seul vote qui portera jusqu'au bout le refus de l'Europe libérale et du traité de Lisbonne. Faites front avec nous contre cette grande coalition au pouvoir pour réenchanter l'Europe et changer la vie. Et dans l'unité du peuple de gauche, oui, ce sont nos droits, notre pouvoir d'achat, nos libertés que nous pourrons gagner. Aussi le 7 juin, tous ensemble, dans l'unité, rassemblons-nous sur le front de gauche. J'avais l'habitude de dire en 2005, quand on est de gauche, on vote non. J'ai envie de dire aujourd'hui, quand on est de gauche, on soutient le front de gauche, on fait campagne pour le front de gauche. Ceux qui veulent nous dominer et nous exploiter, ou si l'Europe est un levier pour vivre mieux.